Bienvenue dans cette séquence où tu pourras travailler les équilibres, la stabilité et l'ouverture des hanches. Donc, on commence en posture assise, soit sur les talons, soit jambes croisées. Prends un moment pour une conscience de ta respiration. Peut-être les mains se déposent sur les cuisses. Et tu ressens tout de suite l'allongement de la colonne vertébrale. Peut-être les yeux fixent un point ou les yeux se ferment. Explore la profondeur de chaque inspiration. Laisse le souffle voyager jusque dans tes côtes, dans tes épaules, tes clavicules. Encore pour 2 respirations. Quand tu seras prêt, commence à ouvrir les yeux. Avance les mains devant, dirige les jambes vers l'arrière. On s'en va sur le ventre. Donc, viens déposer la poitrine, une main par-dessus l'autre pour déposer ton visage. Puis, viens sortir le genou gauche du tapis pour une demi-grenouille sur le ventre. Prends une bonne respiration ici. Puis ensuite, prépare les avant-bras au sol pour une posture de sphinx en demi-grenouille. Le regard pourrait être entre les mains ou un peu plus vers l'avant. Pour enfiler l'aiguille, ensuite, on va passer le bras droit sous l'aisselle gauche. La main gauche peut rester au sol, puis la tempe droite peut se déposer. Sens l'ouverture de ton épaule droite, de l'omoplate droite. Encore 2 respirations. La main gauche peut revenir près du visage, repousse le sol, repasse dans ton sphinx. 2 avant-bras au sol. Recule ton genou à l'arrière, puis redépose les 2 mains au sol avec le visage. Grande inspiration ici. Ensuite, genou droit sort du tapis à droite, posture de demi-grenouille de l'autre côté. Inspire. Grande expiration. À ta prochaine inspiration, sphinx, les avant-bras viennent au sol, toujours en demi-grenouille. Regard soit au plancher, un peu plus vers l'avant. Encore une bonne respiration ici. Pour enfiler l'aiguille, ensuite, bras gauche va passer sous l'aisselle droite. La main revient près du visage, repousse le sol, apporte une main par-dessus l'autre, dépose ton visage, puis recule, genou droit à l'arrière. Dernière respiration. Apporte les mains de chaque côté de la poitrine, repousse-toi dans une demi-planche. Puis recule le bassin à l'arrière, ouvre les genoux un peu plus larges. Posture de l'enfant allongé. Ressens les genoux qui s'étirent, le devant des pieds. Remarche les mains vers toi, redresse la poitrine, referme les genoux ensemble. Viens t'asseoir sur les talons. Main gauche à l'extérieur de la cuisse droite. Commence à créer des cercles avec le bras droit. Pour aller créer un peu plus d'ouverture dans ton épaule. Vraiment ressentir tout ce qui est là aujourd'hui. Encore au moins 2 grands cercles.
Et reviens, retire les 2 bras vers le ciel. Main droite à l'extérieur de la cuisse gauche et des grands cercles avec ton bras gauche. On éveille l'articulation. On ressent ce qui est là. Encore 2 fois. Et ensuite, on retire les 2 bras vers le plafond et mains jusqu'au cœur à l'expiration. Tu peux repasser dans une posture de la table, puis ensuite posture de la planche pour chien tête en bas, repousse le bassin loin derrière. Pédale un petit peu les talons au sol au besoin. Prends une dernière respiration. Grande inspire ici. À l'expiration, marche, posture de pince jusqu'au devant du tapis. Demi-relevé, inspire. Main au sol, expire. On soulève les bras jusqu'au ciel, grande inspiration. Et main jusqu'à ton cœur à l'expiration. Posture de Tadasana, montagne, les bras retombent de chaque côté. Puis tes pieds sont à la largeur des hanches. Une bonne respiration. Tes pieds sont à la largeur des hanches. Mains peuvent commencer aux hanches. Recule le bassin, posture de chaise. Ensuite, tu peux tirer les bras vers l'avant. Grande inspiration ici. À l'expiration, soulève les talons et redescends. Inspire, hop. Expire, redescends. On commence déjà à ressentir la posture d'équilibre dans notre corps. Vas-y encore pour 2 fois. Une dernière fois. Soulève les talons et redescends. Prends une grande inspiration dans la chaise. À l'expiration, plonge vers l'avant, posture de la pince. Demi-relevé, inspire. Main au sol, expire. Malasana, ouvre les orteils un peu plus larges. Commence à abaisser le bassin vers le sol. Tes mains peuvent venir à ton cœur, puis repousse avec les coudes, les genoux vers l'extérieur. Malasana pour 2 respirations. Inspire ici. Expire, dépose tes mains au sol, repousse le bassin haut et loin derrière. Referme les orteils à la largeur des hanches. Demi-relevé. Inspire. Main au sol, expire. Recule pied gauche à l'arrière pour fente haute. Ton talon reste soulevé. Les bras se soulèvent dans une grande inspiration. Nombril vers l'intérieur pour fente haute. Encore un souffle. Inspire. Apporte tes mains jusqu'à ton cœur et jusqu'à tes hanches. Pour Prasarita, on allonge les 2 jambes. On vient au centre du tapis. On tire les bras haut. On inspire. Ensuite, on apporte les mains vers les lombaires. On roule les omoplates à l'arrière. Inspire à nouveau ici. Expire pour Prasarita Padottanasana. À partir des hanches. Garde les mains ici. Encore une bonne respiration. Viens déposer les mains ensuite au sol. Viens fléchir le genou à l'arrière légèrement pour un petit Skandasana. Et reviens vers l'avant, à nouveau petit Skandasana à l'avant du tapis. Donc, on prépare les hanches encore à l'arrière une fois et à l'avant une dernière fois. Super. Passe les mains de chaque côté du pied droit. Ressoulève dans une fente haute. Talons à l'arrière soulevés, les bras se soulèvent. Inspire ici. Expire, twist à droite. Ouvre les bras comme en T. Tire main gauche vers l'avant. Twist and reach. Inspire, tire vers le ciel. Expire, twist à droite. Reach, tire la main gauche vers l'avant. Inspire, reviens vers le ciel. Expire, main jusqu'à ton cœur. Peut-être jusqu'à tes hanches. Ensuite, reviens vers l'avant du tapis, posture de Tadasana. Les bras reviennent de chaque côté. Inspire, tire les bras haut. Et main jusqu'au cœur à nouveau. Pour Courtesy Squat, viens croiser pied gauche à l'arrière du pied droit. Squat, fléchis le genou gauche. Et reviens Tadasana. À nouveau, croise pied gauche derrière. Mollet droit. Fléchis genou gauche. Et reviens vers l'avant. Inspire, tire les bras. Expire, plonge vers l'avant.
Demi-relevé, inspire. Main au sol, expire. Puis reviens, posture de chaise, inspire. Grande inspiration ici. À l'expiration, replonge vers l'avant. Ouvre les orteils un peu plus largement. L'asana, deuxième passage, on descend le bassin. Main au cœur. 2 respirations. Inspire ici. Expire, main au sol, repousse le bassin loin derrière, referme les orteils à la largeur de tes hanches. Demi-relevé, inspire. Main au sol, expire, recule pied droit derrière pour fente haute. Les orteils restent soulevés, la poitrine se soulève jusqu'au ciel. Bras qui tirent vers le haut. Une respiration. Ensuite, pour Prasarita, allonge la jambe, tourne sur le côté du tapis, apporte les mains jusqu'au lombaire. Inspire, roule les omoplates ensemble. Expire, plonge vers l'avant. Garde les mains dans le bas du dos. Dernier souffle. Apporte les mains vers le sol pour des petits skandasana. Commence vers l'arrière, fléchis genou droit. Ensuite, genou gauche se fléchit à l'avant. Encore une dernière fois à l'arrière. Une dernière fois à l'avant. Passe les mains de chaque côté du pied gauche. Prépare à nouveau pour fente haute, pied à l'arrière et le talon reste soulevé. Soulève les bras, inspire. Grande inspiration dans la fente. Expire, twist à gauche. Tire main droite vers l'avant. Et reviens au ciel, inspire. Expire, twist à gauche. Tire vers l'avant. Et reviens, inspire. Expire, main jusqu'à ton cœur, peut-être jusqu'à tes hanches. Reviens vers l'avant du tapis. Inspire, tire les bras hauts. Main au cœur. Pour notre squat, pied droit croise derrière le mollet gauche. On fléchit les genoux. Et on revient, Tadasana. On recroise à nouveau, on fléchit squat. Et on revient à l'avant du tapis. Inspire, tire les bras hauts. Expire, main au cœur. Tadasana, prend une pause ici, 2-3 respirations. Prends le temps de reprendre contact avec la longueur de tes souffles. Une grande inspiration, tire les bras hauts. Apporte les mains au cœur, assure-toi que tes pieds sont à la largeur de tes hanches. À nouveau, chaise. Bassin recule à l'arrière. Cette fois-ci, on garde les pouces collés au sternum pour notre twist. On inspire ici. Expire, twist à gauche. Garde les pouces au sternum, les genoux qui restent le plus possible l'un à côté de l'autre. Inspire. Expire, reviens au centre. Main jusqu'à tes hanches. Recule pied gauche à l'arrière pour fente haute à nouveau. Talon reste soulevé derrière. Ressoulève la poitrine, soulève les bras, inspire. Garde les bras soulevés, fléchis ton genou gauche à l'arrière, comme si tu diriges dans une fente basse. Et repousse, hop. Redescends. Inspire, hop. Expire vers le bas. Repousse. Ramène les mains aux hanches. Reviens vers l'avant du tapis Tadasana. Ensuite, on garde le pied gauche au sol. Guerrier 3 sur le pied gauche. Allonge jambe droite à l'arrière. Quand ton pied commence à se soulever, les hanches se fléchissent. Posture de guerrier 3. Tu pourrais soulever les bras vers l'avant. Encore une bonne respiration. Rapporte tes mains jusqu'à ton cœur et jusqu'à tes hanches. Pour notre squat, on va croiser jambe droite derrière, la jambe gauche, orteil au sol. On fléchit les genoux. Squat. Et ensuite, on revient au devant du tapis. On inspire, on tire les bras hauts. On garde les bras soulevés. À nouveau, pied gauche au sol. Pied droit se soulève. Grande inspiration ici. Option de garder les mains au ciel
ou de les apporter derrière la cuisse. Ensuite, tu pourrais allonger la jambe ou garder le genou fléchi. Inspire. À l'expiration, viens ouvrir la hanche droite. Utthita Hasta. Dernier souffle. Inspire. Referme la hanche. Expire, les deux pieds reviennent au sol. Tadasana, les bras de chaque côté. À ta prochaine inspiration, soulève les bras hauts. Main jusqu'à ton cœur à nouveau. Assure-toi que tes pieds sont largeur des hanches. Viens t'asseoir chaise. Les pouces collés au sternum. Inspire ici. Expire, twist à droite. Dernière respiration. Inspire. Expire, reviens au centre. Apporte les mains aux hanches. Puis recule pied droit à l'arrière dans ta fente haute. Ressoulève la poitrine. Tes bras peuvent se soulever. Inspire. Fente haute. Expire, redescends. Inspire, remonte, fente haute. Fente basse, redescends. Remonte, inspire. Une dernière fois, on descend. Et on remonte. Inspire. Expire, main jusqu'à ton cœur et reviens à l'avant du tapis. Les mains peuvent venir aux hanches pour l'instant. Guerrier 3 sur le pied droit. Pied droit reste au sol. Pied gauche commence à s'allonger derrière. Les hanches commencent à se fléchir. Posture de guerrier 3. Option de soulever les bras à l'avant. Encore 2 respirations. Apporte les mains jusqu'à ton cœur. Pour notre squat, apporte pied gauche, il croise derrière le mollet droit. Fléchis. Et repousse. Reviens au devant du tapis. Tire les bras hauts. Inspire. Toujours pied droit au sol. Pied gauche se soulève. Option de garder les mains ici pour l'instant, de tout de suite les apporter derrière la cuisse. Inspire. Expire, viens ouvrir la hanche. Soit le genou est fléchi, soit la jambe est allongée. Inspire. Expire, reviens au centre. Pied se dépose. Tadasana. Prends au moins 3 respirations ici. Ressens la chaleur qui a monté dans ton corps. Tu es tout de même en mesure de calmer la respiration. Dernier souffle. Pour une salutation au soleil, inspire, bras vers le ciel. Expire, plonge. Demi-relevé, inspire. Main au sol, expire, recule planche. Chaturanga. Chien tête en haut, inspire. Expire, chien tête en bas. Inspire. Expire, marche jusqu'à l'avant du tapis. Demi-relevé, inspire. Main au sol, on expire. On soulève les bras jusqu'au ciel, grande inspiration. Main jusqu'à ton cœur. Tadasana, montagne. Quelques respirations, une gorgée d'eau si tu as besoin. Encore 2 respirations. Prochaine inspire, tire les bras hauts. À l'expiration, viens t'asseoir dans la chaise, bassin recule. Tu peux toujours choisir l'intensité de ta chaise. Peut-être un peu plus, un peu moins assis ou assise. Grande inspiration ici. Recule pied gauche à l'arrière. Reviens en fente haute. Ressoulève les doigts vers le plafond. Prends une grande inspiration. Commence à ouvrir le menton. Retiens le ventre. On s'en va dans une extension arrière. Et on revient au neutre. Regard vers l'avant. Inspire ici.
Expire, apporte les mains jusqu'à tes hanches. Allonge la jambe droite. Pivote sur le côté du tapis pour Prasarita. Encore ici, apporte les mains au lombaire. Roule les omoplates ensemble. Inspire. Expire, fléchis vers l'avant. Encore une respiration. Prochaine inspiration, fléchis bien les genoux, redresse la poitrine pour les jambes de Prasarita. On s'en va dans guerrier 2, vers l'arrière de ton tapis. Puis votre pied gauche à l'arrière, fléchis genou gauche. Ensuite, les bras peuvent s'ouvrir, guerrier 2. Encore une bonne respiration. Inspire. Apporte tes mains à ton cœur. Commence à allonger la jambe gauche. On s'en va dans Skandasana à l'avant du tapis. Fléchis ton genou droit. Peut-être avec ou sans les mains. Ensuite, Skandasana, si possible sans les mains, vers l'arrière du tapis. Grande inspiration ici. Apporte les mains à l'intérieur du pied gauche pour lézard à l'arrière de ton tapis. Option de déposer ton genou. Main droite au sol, main gauche au ciel, twist. Inspire. Expire, apporte les mains jusqu'au sol, soulève ton genou droit, puis remarche jusqu'à l'avant du tapis. Main de chaque côté du pied droit. On s'en va dans une posture d'équilibre, on apporte genou gauche vers la poitrine, puis on revient dans une posture debout. On inspire ici. On expire pour twist vers la gauche. Toujours option d'avoir ta jambe allongée, donc ta jambe gauche. Inspire. Expire, reviens au centre. Main au cœur, dépose ton pied au sol. Pied largeur des hanches. Inspire. Expire, chaise, les bras peuvent s'avancer. Grande inspiration ici. Rapporte les mains jusqu'à ton cœur à l'expiration. Grande inspire. Twist à gauche à l'expiration. Option de garder les mains au cœur ou d'aller un peu plus loin dans ta torsion. Peut-être la main à l'extérieur de la cuisse, puis la main dans le bas du dos. Reviens au centre, inspire. Apporte les mains à tes hanches. Viens croiser le pied gauche derrière la jambe droite. Puis cette fois-ci, on descend jusqu'au sol. On dépose genou gauche, on dépose les fessiers, on installe posture de la tête de vache. Donc, tes jambes sont croisées, une par-dessus l'autre. Inspire ici. S'il y a de l'espace, tu peux fléchir plus vers l'avant. Pour 2 respirations, calme ton souffle. Une bonne respiration encore. Redresse ta poitrine, inspire. Rapporte ton pied droit au sol, puis essaie de sortir de la même façon que tu es entré. Reviens sur ton genou gauche, puis repousse-toi pour revenir debout. Tadasana. 2 respirations. Assure-toi que tes pieds sont environ à la largeur de tes hanches. Soulève les bras devant, inspire, expire, chaise. Une respiration encore. Ensuite, garde les bras soulevés, recule pied droit à l'arrière, soulève la poitrine pour fente haute. Inspire. Expire. On va ouvrir le cœur dans une extension arrière. Prends le temps qu'il te faut. Ouvre le menton, retiens le bas du ventre. Inspire dans l'extension. Expire dans le dos neutre. Apporte les mains aux hanches, allonge la jambe gauche, pivote sur le côté droit du tapis. Ensuite, apporte les mains au lombaire à nouveau. Roule les omoplates ensemble. Inspire. Expire, fléchis vers l'avant. Non, Prasarita Padottanasana. Belle ouverture des épaules.
La colonne est longue et droite. Fléchis légèrement tes genoux. À la prochaine inspiration, redresse la poitrine. Pour guerrier 2, ouvre les bras de chaque côté, puis votre pied droit vers l'arrière de ton tapis, puis fléchis genou droit. Posture de guerrier 2. Encore au moins une bonne respiration ici. Apporte les mains jusqu'à ton cœur. Commence à allonger la jambe droite. On s'en va dans Skandasana à l'avant du tapis. Jambe droite s'allonge, genou gauche se fléchit. Inspire. Si c'est possible pour toi, sans les mains pour Skandasana à l'arrière. Inspire. Porte les mains à l'intérieur du pied droit. Pour lézard à l'arrière, option de déposer ton genou. Main gauche au sol, inspire, twist. Expire, referme. Main à l'intérieur du pied, soulève ton genou à l'arrière. Reviens marcher jusqu'à l'avant du tapis. Et à partir d'ici, pour notre posture d'équilibre, donc on revient, on apporte genou droit vers la poitrine. Inspire ici. Expire pour twist. La jambe pourrait toujours être allongée ici. Prochaine inspiration, reviens au centre. Main au cœur, dépose ton pied au sol. Reviens posture de chaise. Inspire ici. Expire, twist à droite. Option d'apporter la main gauche à l'extérieur de la cuisse, main droite dans le bas du dos pour approfondir ta torsion. Inspire. Expire, reviens au centre. Les mains peuvent être aux hanches, tu vas les croiser. Jambe droite derrière la jambe gauche. Et cette fois-ci, on descend jusqu'au sol pour déposer les fessiers. Croise bien les jambes ensemble. Tête de vache. Inspire. S'il y a de l'espace, expire vers l'avant. 2 respirations. Dernier souffle. Ramène les mains vers toi, inspire, redresse la poitrine. Essaie de sortir de la posture comme tu es entré, pied gauche au sol, repousse sur ton genou droit, puis reviens les 2 pieds au plancher, Tadasana. Grande inspiration, retire les bras hauts. À l'expiration, plonge vers l'avant. Demi-relevé, inspire. Main au sol, expire, recule planche et chien tête en bas, repousse le bassin derrière. Grande inspiration ici. À l'expiration, redépose tes genoux au sol. Prends un moment avec le dos droit, peut-être une gorgée d'eau si tu as besoin. Ensuite, on prépare les blocs pour posture de poisson. Donc, tu vas avoir besoin possiblement de tes 2 blocs. Tu vas venir t'allonger sur le dos. Peut-être pour commencer, les blocs à la plus basse hauteur, ça va être suffisant. Garde les pieds au sol. Prends le bloc dans les mains, viens vraiment l'installer sous les omoplates. Le deuxième bloc pour la tête, qui pourrait remonter aussi à la 2e hauteur. Garde les bras ouverts de chaque côté. Et peut-être que tu allonges les jambes au devant de la salle. Prends-moi encore 3 à 4 respirations ici. Ressens que tu ouvres bien les côtes, le cœur. Encore 2 derniers souffles. On apporte à nouveau les pieds au sol. Les bras qui reviennent de chaque côté. Tu peux t'aider avec des avant-bras pour refermer le menton puis represser le sol. Tu peux laisser tes blocs de côté.
Puis revenir en posture assise pour posture de serre. Donc, pied gauche à l'avant, pied droit à l'arrière. Tu veux former comme deux petites boîtes avec les jambes. Inspire ici. Expire, tu peux fléchir vers l'avant. Ressens la grande ouverture dans ta hanche gauche. Encore 2 souffles. Apporte les mains vers toi à nouveau, redresse la poitrine. On va avancer les 2 jambes vers l'avant. On va faire posture de pince assise. 2 jambes s'allongent, le dos est droit. Inspire. Expire, fléchis vers l'avant. Peut-être les mains de chaque côté ou vers les pieds. Dernière respiration. Retire les bras vers l'avant et vers le ciel. Inspire. Main jusqu'à ton cœur à l'expiration. Pour faire ça de l'autre côté, tu peux t'aider de tes mains. Installer jambe droite à l'avant, jambe gauche à l'arrière. Inspire. S'il y a de l'espace, expire vers l'avant. Encore un dernier souffle. Et redresse la poitrine à l'inspiration. À nouveau, tu peux apporter les 2 jambes vers l'avant. Posture de la pince. Inspire, tire les bras haut. La colonne s'allonge. Expire, fléchis vers l'avant. Dernier souffle. Et on redresse la poitrine, on inspire, on peut apporter les mains à l'arrière, déposer les mains, ouvrir doucement le cœur, peut-être le menton. Puis ensuite, pour retrouver encore plus de flexion vers l'avant et d'ouverture derrière les jambes, je te propose un début de posture de tortue ou tortue complète si c'est dans ta pratique. Tes pieds viennent s'ouvrir à l'écart, tes genoux sont légèrement fléchis. Tu commences d'abord à avoir le dos droit ici. À l'expiration, on commence à marcher un petit peu vers l'avant, puis ensuite, apporte les mains vers les talons. Si possible, apporte le creux du pouce vers le talon. Inspire encore ici. Expire, tu vas commencer à fléchir un peu plus à partir des hanches, puis, si possible, à allonger les jambes davantage. Les mains peuvent se déplacer un petit peu au besoin. Okay, posture de tortue ou début de tortue, donc tu peux être un peu plus haut aussi. Encore 2 respirations. Prochaine inspiration, apporte un petit peu les talons au sol, les pieds reviennent vers toi, les mains reviennent au centre. Repousse le bassin, les hanches se referment, le dos est droit. On s'allonge sur le dos à nouveau. Tu peux prendre un bloc près de toi pour faire pompe supportée, donc extension arrière du dos. Viens t'allonger complètement sur le dos. Quand tu es prêt et prête, tu lèves le bassin juste assez pour aller placer ton accessoire sur le sacrum, donc sous le sacrum plutôt. Puis soit les genoux restent fléchis ou tu es en mesure d'allonger les jambes vers l'avant. Les bras pourraient s'ouvrir aussi de chaque côté ou rester vers toi. Alors, 3 bonnes respirations. Laisse tout le poids de ton corps s'ancrer sur le bloc. Et plus tu relâches, plus tu te permets de ressentir l'étirement. Devant des hanches ou devant du ventre, des cuisses. Une longue inspiration. Peut-être comme dans un soupir, tu relâches. On apporte tranquillement les pieds au sol. Prends le temps qu'il te faut.
Roule un petit peu les omoplates à l'arrière pour demi-chandelle. Les bras peuvent rester allongés de chaque côté. Le cœur est légèrement ouvert. Puis ensuite, tu soulèves les deux jambes vers le plafond. Posture d'inversion pour soulager tout le travail qu'on a fait dans les jambes. Un peu plus de douceur dans le bas du corps. Encore quelques respirations pour vraiment ressentir la légèreté qui s'installe dans tes orteils. Grande inspiration ici. Doucement, on redépose les pieds au sol. Prends le temps qu'il te faut pour ensuite retirer le bloc. Laisse le bloc de côté. Redépose les hanches au sol. Prends un petit moment ici. Ensuite, si tu le souhaites, je t'invite à t'installer dans un Shavasana final. Donc, une détente où tu allonges les bras et les jambes. Pour ma part, je te dis un grand merci. Je te souhaite une belle détente et je te laisse un petit moment pour rester allongé. Namaste.